On va prendre le livre de Proverbes. On va prendre tous le livre de Proverbes. Proverbes 6, au verset... Proverbes, c'est après le psaume. Proverbes 6, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Là, nous avons directement une invitation de la part de notre Dieu, un commandement même. Il nous dit, va vers une fourmi. Imagine une fourmi qui est tellement petite que quelquefois il est difficile de la percevoir. Mais Dieu dit, va vers cette fourmi. Va vers cette fourmi et considère ses voies. Considère son comportement. Considère sa façon de faire. Mais va vers elle. Et la Bible nous dit que le comportement de la fourmi est sage. Dans la Bible, il est écrit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Là aussi, c'est une invitation à aller vers les choses petites. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a l'infiniment grand et il y a l'infiniment petit. Lors de l'infiniment petit, nous avons là-dedans les microbes, les cellules, les neutrons et les électrons et autres. Là encore, Dieu nous invite à aller dans le monde de l'infiniment petit. Mais le monde de l'infiniment petit a un caractère. En général, son caractère, c'est l'invisibilité. On ne voit pas les choses qui sont trop petites. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que Dieu nous dit que c'est dans cet infiniment petit que se trouve la sagesse. Dieu, on ne voit pas. Les anges, on ne les voit pas. Si on considère la dominante, c'est-à-dire le caractère de l'infiniment petit, on découvre que, effectivement, la sagesse se trouve parmi elles. La Bible nous dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, la Bible nous dit que la fourmi n'a pas de chef. Elle n'a pas d'inspecteur pour lui dire, fais ça, ne fais pas ça. Mais la fourmi elle-même travaille. Elle travaille en été. Elle amasse seulement de la nourriture. Elle amasse. Elle amasse la nourriture. Elle amasse. Elle amasse. Mais pourquoi elle amasse la nourriture? Elle amasse la nourriture afin de pouvoir manger en hiver. Car l'hiver est tellement rude qu'elle sera sous la terre. Elle va se débrouiller pour être au chaud. Elle va se débrouiller pour pouvoir tenir. Mais comment la fourmi peut-elle vivre si la fourmi ne prend pas le temps d'être intelligente et de mettre à côté c'est ce dont elle aura besoin dans le futur, c'est-à-dire en hiver. La Bible dit, elle prépare en été sa nourriture. Et même pendant la moisson, elle amasse. Et la Bible dit que souvent, quand nous, on a des problèmes, nous les humains, c'est parce qu'on est paresseux. Beaucoup d'entre nous remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et Dieu est en train d'interpeller quelqu'un en lui disant, il faut cesser d'être paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? La négligence. L'homme est beaucoup négligent. Mais vous voyez cette petite fourmi, la Bible nous dit qu'elle n'a ni inspecteur ni chef, mais elle travaille. Depuis le matin, elle n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. Elle travaille, elle amasse, elle amasse, elle amasse. On la voit prendre quelque chose et elle se dirige quelque part, c'est pour amasser. Elle sait que si l'hiver vient, eh bien, c'est pas bon pour elle. Donc nous aussi, on doit savoir qu'il y a des moments qui sont difficiles aussi. Et qu'on doit se mettre souvent à l'abri. L'abri, c'est tout faire pour posséder quelque chose qui va nous permettre d'être en dehors du besoin. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La plupart des personnes qui tombent, qui s'en sortent pas, ce sont des gens qui sont souvent négligents. Amen. Ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Et ça, c'est pas bon. La Bible dit que souvent tu es surpris. La disette vient, la pauvreté vient, le manquement vient parce que tu n'as pas pris ton temps à tout faire pour travailler et prévenir les jours malheureux. Alors de cela, qu'est-ce qu'on peut tirer? La première des choses que je vous dis, ce qui nous amène à couvrir le futur
Et les jours qui arrivent, c'est le travail. Car dans un travail, on a un salaire. Et quand on est payé aujourd'hui, la consommation de ce salaire est adressée à demain, après-demain, jusqu'à la fin du mois. Donc le salaire se conduit comme un potentiel, comme une batterie qu'on a chargée. Et toi, quand tu travailles 30 jours, tu es en train de charger la batterie. Quand la batterie est chargée, ça devient maintenant un potentiel, une réserve pour toi, pour pouvoir traverser les mauvais jours, les autres jours. Et nous constatons maintenant que le potentiel s'adresse au futur. Ce qui veut dire que nous tous, nous devons être engagés à la préparation de notre futur potentiel. Parce que ce soit la batterie, que ce soit ton salaire, dès que tu l'as, ça devient un potentiel, pas pour aujourd'hui, mais un potentiel pour ton futur. Nous devons être là à comprendre ça, parce que le salaire qu'on a aujourd'hui, c'est une réserve que Dieu nous donne pour le futur. Tu payes aujourd'hui, et même ton salaire s'adresse au futur. Car chaque jour, tu vas toucher au salaire. Et le lendemain s'appelle futur. Le surlendemain s'appelle futur. 15 jours après s'appelle futur. Un mois après s'appelle futur. Donc quand tu travailles, que tu as un salaire, le salaire s'adresse à ton futur. Donc le salaire devient un potentiel futur pour toi. Amen. Une réserve future pour toi. C'est ce qu'on appelle le potentiel futur, le futur potentiel. Nous devons tous préparer notre futur potentiel. Nous devons nous battre pour préparer cela. Alléluia. Je salue quelqu'un comme ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est compris ça? Est-ce que c'est difficile? Amen. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que si tu as un salaire, ça s'adresse au futur. Et c'est ce matin, je me tiens là pour dire à quelqu'un, ta vie, c'est le futur. Mais si tu arrives de faire de ton présent le futur, tu tomberas jamais. Car le présent, ça va directement dans le passé. Chaque seconde, amen, le présent se retrouve dans le passé. Il est difficile de maîtriser le présent. Amen. Quand un bandit apparaît pour une agression, la victime est surprise parce que brusquement dans le présent, il se trouve face à face à l'agresseur. Mais si tu maîtrises ton futur et que tu arrives à changer les paramètres de ton futur, le jour qu'il viendra t'agresser, ce jour n'existera pas parce que tu as annulé dans le futur ce jour. C'est ça que Dieu a vu pour nous sensibiliser d'abord là-dessus et pour nous dire que nous avons la solution, nous qui sommes chrétiens. La solution, c'est tous les jours tu marches avec ton futur. Tous les jours tu es dans ton futur. Et tous les jours tu peux toucher à ton futur. Deux personnes se lèvent et disent, comment cela peut-il se faire? Sois béni. Sois béni. Alléluia. La Bible nous dit que le futur s'appelle Dieu. Simplement, nous les chrétiens, tout est là pour nous. Il suffit de s'asseoir un peu et puis d'y réfléchir et on dit, mais c'est pas possible. Le futur est avec nous. Il s'agit de pouvoir marcher avec le futur. Il s'agit de pouvoir marcher avec le maître des temps. Si le salaire est un potentiel qui te garantit le futur, Dieu est le meilleur potentiel qui te fait rentrer dans le futur. Ton Dieu, il ne parle pas en vain. Il ne parle pas. Lorsqu'il te dit que quand tu lui demandes du pain, il ne peut pas te donner de la pierre. Il sait que là où nous marchons s'avère être la troisième dimension avec le diable là en tête. Et souvent il te dit, fais attention. Pendant que tu es en train de marcher, les sorciers marchent avec toi. Pendant que tu marches, il y a d'autres qui sont contre toi. Amen. Pendant que tu parles, il y a d'autres qui te trahissent. Trahir contre toi. Toutes ces mauvaises choses se trouvent où? Dans ton futur. Parce que ces choses quittent le futur pour venir dans ta vie. Et ça, il faut le comprendre. L'appréhender. Nous sommes à la fin de cette année. Et regardez comment faudrait-il faire pour que toi, tu sois toujours dans ton futur. Il y a un mot qui résume ça. La Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la Bible nous dit, amen, que le lendemain se suffit à lui-même. J'étais là, je vous ai conseillé. Je vous ai dit, rentrez dans l'alliance. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore à rentrer dans l'alliance. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Rentrer dans l'alliance,
c'est être un avec ton futur. Je ne sais pas si tu le comprends. Les gens sont rentrés nouvellement dans l'alliance. Ils ne sont pas trop nets encore pour pouvoir sentir ça. C'est comme un bébé. Quand tu l'as, il faut qu'il grandisse un peu pour mieux comprendre. Vous êtes rentrés dans l'alliance, si quelqu'un se réjouit, c'est bientôt Dieu. Parce que je vous ai dit que l'alliance est le sommet de la spiritualité. En dehors de ça, j'en vois pas. La Bible dit que si tu rentres dans l'alliance avec Dieu, tu deviens un avec ce dernier. Je ne sais pas si vous êtes assez conscient pour voir cette opportunité qu'on te donne d'être un avec le Créateur, d'être un avec ton passé, d'être un avec ton présent et d'être un avec ton futur. Si tu marches avec Dieu, ton potentiel futur s'appelle Dieu, il est avec toi. Et tu deviens comme la fourmi. C'est pas pour rien que Dieu te dit ici que la fourmi là, l'infiniment petit là, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Il faut être sage. Tu peux pas, avec ta main, fermer le soleil. C'est pas possible. Donc il y a des forces qui sont là. Tu n'arriveras pas à les contenir. Tu peux pas. Il y a des choses, tu peux pas arriver à les contenir. Il y a le futur, tu n'as aucune action sur le futur. Mais celui qui peut te donner une action sur le futur, c'est Dieu. Si tu réussis à faire de Dieu ton futur potentiel. C'est-à-dire, je marche et en même temps, je marche avec mon salaire. Je marche et je marche avec la banque en même temps. Je marche et je marche avec beaucoup d'argent en même temps. Je marche avec la santé. Alléluia. Et dans ce cadre de figure, celui-là même qui veut s'opposer à toi, ne s'oppose pas à toi, mais il s'oppose à qui? À Dieu. Parce que Dieu est ton futur. Et je demande à toute cette salle, s'il y a 10 personnes qui veulent avoir Dieu comme son potentiel, les 10 personnes qui se lèvent les premiers reçoivent cette grâce au nom de Jésus. Hier, nous avons eu l'occasion de faire l'anniversaire de l'Alliance. C'était célébré ici hier. C'était bien. Je pense que les participants étaient contents. Amen de cela. Moi, je me suis réjoui parce que au courant de cette cérémonie, nous avons institué le 4 décembre comme date d'anniversaire dans cette église bien précise de l'Alliance. Chaque 4 décembre, amen, tous ceux qui sont dans l'Alliance, on va se réunir et on va fêter ça. Parce qu'il faut fêter cela. C'est le temps où nous avons passé avec notre futur, avec notre Dieu, pendant une année qui sera célébrée. C'est chaque premier samedi du mois de décembre. Je m'excuse, on vient de me préciser ça. Voici. Ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Je vous regarde comme ça. Je ne vois pas de problème derrière vous. Je vous regarde comme ça. Je vois que la bénédiction derrière vous. Je vous regarde comme ça. Je vois que l'élévation derrière vous. Je vous regarde comme ça. Je vois que le succès derrière vous. Je vous regarde comme ça. Je vois que la réussite derrière vous. Amen. Et derrière vous, je vous regarde comme ça. Je vois Jésus-Christ de Nazareth derrière vous. Vraiment, il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut jamais que nous oublions que Jésus est notre futur potentiel. Notre futur est garanti par lui. Notre futur est garanti par le Christ. Par le sang qui a annulé les 4 malédictions qui ont été prononcées sur l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne.